bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo CNED, ça fait longtemps, ça fait quand même 3 bons mois. Je vous avais tourné un vlog ma vie de CNEDienne en septembre il me semble. Et je me suis dit soit je refais un vlog, soit je refais une mise à niveau, je réponds à des questions et je vous explique précisément mon organisation. Parce que dans mon dernier vlog, je vous avais montré mon quotidien mais c'était vraiment bancal, c'était vraiment chaotique. Mon organisation, je ne l'ai pas très bien expliqué, vous m'avez posé pas mal de questions en commentaire. Et mon but, c'est pas de vous rendre fou, c'est de que vous réussissiez votre année. Donc je vais essayer de vous expliquer maintenant, au bout de 3 mois, mon organisation. On m'a demandé ce que je pensais des cours. Je vais commencer le CNED la semaine prochaine sûrement et j'aimerais savoir ce que tu penses des cours. Sont-ils bien compréhensibles et le niveau te paraît comment? Je les trouve vraiment bien, mais c'est vrai que par exemple, pour l'anglais, au début, ça m'a mis une grosse claque. Pourtant, il faut savoir que j'ai toujours été dans le privé. Dans tous les cas, l'anglais, le premier chapitre, il m'a mis une grosse claque. C'était de l'informatique version English, genre vraiment. Ça m'a foutu une claque. Je me suis dit, putain, est-ce que je vais y arriver? Cours de langue, en général, au CNED, je les trouve un peu plus compliqués qu'au lycée. C'est un deuxième cours qui est compliqué, mais si vous n'êtes pas en terminale, vous n'allez pas le cas là. C'est la philosophie. Pourquoi c'est dur? Parce que tu as juste un putain de PDF. Faut rester concentré, faut être focus de ouf sur ton putain de PDF. Là, c'est plus la méthode d'apprentissage qui est compliquée au niveau de la philo parce que bah voilà, on donne un PDF avec un nombre de lignes incalculables, avec un nombre de références incalculables et t'es en mode fun. Et du coup, on m'a demandé, est-ce que tu peux expliquer un peu toute ton organisation niveau emploi du temps? Tu fais environ combien d'heures par semaine, etc. Je vais vous donner toutes les clés pour avoir une organisation topissime, ne jamais être en retard, être toujours soit pile poil à l'heure, soit en avance. Comme ça, vous êtes vraiment chill durant votre année. Vous pouvez vous prendre des heures sup, des jours sup, des semaines sup, plus des vacances. Carrément, pour vous dire, et sachez que je n'ai regardé aucune vidéo YouTube, j'ai tout fait moi-même. Telle une bonne CPE. Franchement, je devrais faire CPE, c'est chaud quoi. Au début, j'avais essayé de calculer moi-même mes heures de travail. Ça a été un travail acharné. Pendant 2 heures, j'ai dû calculer mes heures comme une pauvre CPE. Du bled, vraiment du bled. Parce que c'était début septembre et que l'emploi du temps est apparu le 15 septembre. Donc vraiment bien en retard, histoire de bien te mettre un putain de patin dans le cul. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas et j'ai reçu mon emploi du temps. Là, je me suis dit, j'aime bien. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repris. J'ai gardé cet emploi du temps du CNED. Et en plus de ça, c'est un peu plus sécurisant. T'as l'impression de bien faire les choses parce que tu suis ce qu'on te donne. Personnellement, j'ai mis un code couleur que je suis dans mon agenda. Dans mon dernier vlog, je vous avais expliqué que j'avais aussi calculé le nombre de séances que je devais rendre par mois ou par semaine. Hyper important de calculer ces séances, ça va vous permettre en fait d'être ultra à l'heure dans votre planning. Par exemple, moi là, je sais que je dois rendre, en ayant calculé, je me souviens plus du calcul, mais c'est pas compliqué, c'est un putain de produit en croix. Je vous jure, je suis pas du tout matheuse et j'ai réussi à le faire. J'ai calculé que je devais rendre, avoir fini une séance d'enseignement scientifique au bout de 12 semaines. 12 semaines. Donc si dans 12 semaines j'ai pas fait le premier devoir d'enseignement scientifique, je suis en retard au niveau de l'enseignement scientifique. Et donc du coup tu comptes environ le nombre de semaines que tu as en retard, le nombre d'heures que tu dois rattraper. C'est hyper bien. L'organisation avec l'emploi du temps plus la fiche où il y a écrit le nombre de séquences que je dois rendre au bout de tel nombre de semaines, c'est une organisation complète pour être à l'heure et être hyper organisé en te basant sur les séquences. Si tu suis ton emploi du temps et que tu te bases sur le nombre de séquences pour éviter d'être en retard ou trop lazy sur les heures que tu as fait durant ton emploi du temps, tu vas vraiment réussir ton année de ouf. Là, on va entamer la deuxième partie de la vidéo où on va se baser sur une organisation qui se base sur les devoirs. Cette année, les terminales, on a 45 devoirs à l'année à rendre. Donc les devoirs, c'est les évaluations, je rappelle. Le CNED, il préconise de faire 5 devoirs par mois. Donc fin novembre, tu dois avoir rendu 15 devoirs. Pareil, je mets mes échéances. Essentiel, le planning de toute l'année. Quand tu es au CNED, tu peux voir toutes tes échéances, quand est-ce que tu dois rendre tel devoir, etc., etc. Ensuite, on a le planning semainier. Le planning semainier, je vous avais montré que je faisais ce genre de truc. Nul, ne faites pas ça. Encore une fois, je déconstruis ce que je disais dans mon putain de vlog. Le code couleur sur l'emploi du temps, il est répertorié ici. Comme ça, je mémorise les couleurs. Je vais venir faire comme avant, c'est-à-dire écrire que de 9h30 à 11h30, j'ai fait mon AGGSP.
que j'ai terminé ma séance 7 et que j'ai commencé ma séance 8. Quand je mange, c'est au crayon de bois. Je marque tout bien, je respecte mon code couleur parce que sinon c'est la Java. Et comment vous voulez bien voir ce que vous allez réussir à accomplir dans ça? Enfin, c'est beaucoup mieux ça, on s'y retrouve là-dedans. Colonne de droite. Sur la colonne de droite, je vais venir écrire ce que j'ai terminé dans ma journée. Donc par exemple, ici, lundi, ce que j'ai terminé, c'est la partie 1 d'histoire. Si j'ai fait un devoir, je vais venir écrire par exemple anglais devoir 1 et surligner en vert. Et ça sert à quoi? Ça sert à quand tu ouvres ton agenda, tu as juste à voir où tu t'es arrêté dans telle matière. Ensuite, en bas, j'ai un compteur de devoirs. Donc là, par exemple, je sais que depuis le début d'année, j'ai fait 4 devoirs. 16 devoirs, voilà. D'ailleurs, on m'a posé cette question sur Instagram. T'en es à combien de devoirs? J'en suis à 16. Inch'Allah, j'en suis à 17 avant la fin de la semaine. Voilà, parce que du coup, fin décembre, il faut en avoir fait 20. Sauf qu'il y a les vacances en décembre, donc du coup, il faut que idéalement fin décembre, j'en ai fait 20 quoi. Si je peux m'avancer pour décembre, ce serait cool, comme ça je suis sûre d'avoir mes vacances. Colonne de droite, c'est tout ce qui concerne l'administratif, les admissions, les trucs comme ça là, parce qu'avec le bac, c'était la galère de ouf. Alors comme ça on dirait rien, vraiment comme ça on dirait ça n'aide en rien. Et c'est la meilleure des choses que j'ai faites de toute ma vie. Une fiche Bristol avec écrit matière, avec le numéro du nombre de devoirs que j'ai fait. Enfin par exemple là, c'est mon premier devoir et c'était un devoir d'anglais. Ensuite, je mets le numéro du devoir. Donc par exemple, là c'était le numéro 1 d'anglais. Avec à côté ce que c'était. Donc par exemple là c'était un oral, la date où je l'ai fait et ma note. Je fais ça pour tous mes devoirs, c'est un suivi de mes devoirs, c'est comme un bulletin. Et encore une fois, le code couleur. Pourquoi? Pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi de savoir quelle matière j'ai le moins fait. Par exemple, on peut voir que en philo, y a énormément de devoirs. J'ai 3 devoirs de philo qui sont faits. Qu'un de MC et qu'un de NS. Donc je sais que les prochains qu'il va falloir que je fasse, c'est EMC et ENS pour pouvoir équilibrer le tout. Ça par exemple, ça me permet de suivre en fait quelle matière je dois faire le devoir en priorité et monter ma moyenne. L'emploi du temps, si jamais je veux faire la good girl, clean girl, je me focus sur mes séquences, je me focus sur l'apprentissage, je fais ma good girl lycéenne quoi, voilà, je suis mon emploi du temps. J'arrive pas du tout à me concentrer pendant 2 heures non-stop comme au lycée, c'est impossible, j'ai des gros problèmes de concentration déjà de base. Maman, s'il te plaît, fais-moi passer un petit test parce que je n'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes. Ensuite, le calcul des séances à faire, du nombre de séances à faire par semaine. Ça, c'est très très bien. Franchement, meilleure technique d'organisation dans le sens où, bah voilà, tu sais si t'es en retard ou non. Mais je me suis rendu compte que c'était les devoirs qui aiguillaient en fait le plus de savoir si t'étais en retard ou en avance. Du coup, vient la feuille des devoirs, ma vie incroyable, extrêmement polyvalente, j'adore. Et puis dernière technique, ton agenda quoi, qui est ton meilleur guide, qui est ton meilleur organisateur, c'est ton agenda personnel sur papier. Voilà, niveau de mes organisations. Donc ce que je fais, c'est que quand il y a la synthétisation des cours, j'écris sur mes cours voire fondamentaux. Quand il n'y a pas la synthétisation, je synthétise le cours en PDF qu'il y a sur l'ordinateur sur mes cours. Le numéro de la séquence, le titre de la séquence. Là c'est la séance découverte, j'écris des notes, je synthétise mes bails quoi. L'axe 1, le nom du jalon, l'introduction à la séquence. Je tiens mes cours normalement. Là on a le 2 avec le petit A et là ça m'a saoulé, j'ai mes voies fondamentaux. C'est aussi quand par exemple j'ai pas assez de temps pour finir et il me reste genre 30 minutes, je vais mettre voies fondamentaux, voies fondamentaux. Je numérote mes feuilles. Quand j'ai fait le devoir de la séquence, je viens classer ça dans mon classeur. Donc là vous allez voir toutes les fournitures que j'ai présentées dans mon haul fourniture scolaire CNED. Elles sont toutes utilisées, c'est infini. Sauf ENS parce que j'ai jamais fait un seul cours de ENS depuis le début de l'année. C'est ça qui est dangereux avec le CNED. Hein. Si vous n'aimez pas une matière, ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais la faire. Hein. Vidéo très scolaire, hein. Très scolaire la vidéo, vraiment fun au final. Non, pas très fun. Mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo, elle sera un petit peu plus fun. Ce sera une vidéo tier list de mes Disney préférés.
J'ai été hyper mal polie, je vous ai même pas dit au revoir, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé à déstresser par rapport à l'organisation. J'ai essayé de vous donner tous mes tips. Si vous avez encore des questions par rapport au CNED, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai 100%. Mon expérience au CNED, personnellement, elle est incroyable. Je suis hyper contente d'être au CNED, c'est ma meilleure année de toute ma vie. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre sur un coup de tête. Je suis extrêmement heureuse d'y être et c'est hyper épanouissant et c'est du temps que pour moi et j'en avais tellement besoin après une année aussi dure. À une prochaine vidéo.